Salut les princesses! Alors aujourd'hui je vais vous raconter un conte parmi les plus belles histoires de nos sages. Et ceci pour la Refoua Shlema du Tinoch, donc du bébé Anouk, Chaya Bat Céline Léa. Mercredi soir c'était la Iloula de Rabbi Elimelech de Lizen Zatzal et il aimait beaucoup le Ham Israël. Je vais vous donner quelques informations sur la vie d'Elimelech de Lisens. Il est né en 1717 et il est décédé en 1787. Il est l'auteur du Noam Elimelech et il a étudié sous la direction du Maguide de Mézérich. Il était accoutumé à errer en exil avec son frère Rabbi Zwisha d'Anipoli et il rapprochait les âmes juives perdues de leur créateur. Il avait un immense amour pour le Ham Israël. Alors, il y a une ségoula qui est connue parmi les chassidim, que celui qui raconte une histoire chassidique pendant la semaine de la Iloula de Rabbi Elimelech, alors il aura une grande abondance toute la fête de Pessah. Et il n'aura aucun souci à se faire pour tout acheter, et Bezrat Hashem, une telle abondance qu'il pourra même distribuer à ceux qui en ont besoin. Alors, on va commencer la petite histoire. Hey Moshe, hey Moshe, qu'est-ce que tu attends pour me servir? Moshe, une vodka, j'ai le gosier sec. Moshe, ce schnaps, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Dans la petite brasserie enfumée, des cris fusaient de toutes parts. Moshe, le tenancier, ne savait plus où donner de la tête. Tous les jours, des paysans grossiers et vulgaires se pressaient dans sa taverne. Il buvait des quantités impressionnantes de vin, de schnapps et de vodka. Immanquablement, 2 ou 3 d'entre eux, qui supportaient mal les boissons alcoolisées, se laissaient aller à des comportements et à des paroles souvent désagréables, parfois même cruelles envers Moshe. Rabbi Moshe, plus connu par ses clients sous le nom de Moshke, était un juif simple et honnête. Il souffrait de devoir assister à la débauche quotidienne des paysans polonais qui fréquentaient assidûment son établissement. Régulièrement, les buveurs dont l'esprit était embrumé par l'alcool saccageaient la petite auberge, renversant les tables et les chaises, fracassant les verres et les bouteilles vides ou pleins contre les murs blanchis à la chaux. Dans ces moments de violence, l'épouse de Moshkei et ses enfants trouvaient refuge dans la cave. Moshkei, lui, s'efforçait de calmer les ivrognes, redresser le mobilier et prier. Ribono shel olam, maître du monde, pourquoi suis-je obligé d'être le témoin d'une telle débauche? Pourquoi n'ai-je pas moi aussi le droit de vivre parmi mes frères juifs, une vie digne de ce nom? Malgré son chagrin, malgré l'angoisse et la peur devant les excès de boisson des paysans, Moshkei ne se plaignait jamais. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide de notre vie. Qui suis-je pour contester sa décision? Ce qu'Hachem fait, il le fait pour notre bien, avait-il coutume de dire. Lorsque je vois certains de mes frères juifs obligés de tendre la main pour se nourrir, je bénis Hachem de m'avoir donné ce moyen de subsistance. Aussi dur et dangereux soit-il, mon métier me permet de faire vivre ma famille sans trop de mal. Le rude hiver polonais laissa lentement place à un printemps timide. Et un matin, alors qu'un soleil précoce inondait la campagne environnante, une luxueuse carriole tirée par 2 chevaux s'arrêta devant la taverne de Moshkei. C'était le gouverneur de la région. Moshkei lui présenta son meilleur fauteuil et lui servit un verre de son plus vieux vin. Alors, Moshkei, comment vas-tu? Tout va bien, Baruch Hashem, répondit Moshe. Et la petite famille, ça va aussi? Mon épouse et mes enfants sont en bonne santé, Baruch Hashem. Les affaires vont bien aussi, je suppose. J'en conclus que vous devez manquer de rien, toi et ta famille. Avec l'aide de Dieu, nous ne manquons effectivement de rien,
confirma Rabbi Moshe, songeant en son fort intérieur. En réalité, il nous manque l'essentiel. Il nous manque une vie parmi nos frères juifs. Un bruit sauvage tira Rabbi Moshe de ses réflexions. Le gouverneur, rouge de colère, tapa sur la table. « Toutes les occasions sont bonnes pour remercier ton Dieu, hein? Comment oses-tu? Tu sais mieux que quiconque que je suis ton unique bienfaiteur. Tu devrais répéter partout. Tout va bien grâce à son Altesse le gouverneur, et non pas grâce à Dieu. » « Excusez-moi, votre Altesse, » se défendit Rabbi Moshe. « Il est vrai que vous me permettez d'exploiter cette affaire, et je vous remercie. Mais je dois vous préciser que vous n'êtes qu'un émissaire d'Hachem. »« Un émissaire » hurla le gouverneur. « Je vais te montrer, moi, si je suis un émissaire. Tu es expulsé de cette taverne. On reparlera bientôt de celui qui te donne de quoi vivre. » Quelque temps plus tard, le gouverneur décida de compter sa richesse, et il emmena avec lui son singe, qui l'imitait dans tous ses faits et gestes. Comptant et recomptant son trésor, ses pièces d'or, le gouverneur prenait de temps en temps une pièce qu'il mordillait pour savoir si elle n'était pas creuse. Le gouverneur, satisfait, sortit de la pièce, et lorsque le singe se retrouva seul, il ouvrit une des cassettes remplies d'or et imita son maître. Il porta une à une les pièces à sa bouche et les avala. Il tomba raide, mort sur le sol. Quand le gouverneur revint, il ne trouva aucune raison à la mort subite de son singe, tant aimé. Et il dit à son serviteur: « Il y a longtemps que Moshe et sa famille n'ont pas vu de viande. » Effectivement, à l'autre bout de la ville, la situation devenait dramatique chez Rabbi Moshe, car Pessah approchait à grands pas et il n'y avait rien à manger dans la petite maison. Mais Rabbi Moshe gardait espoir. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas oubliés et il nous tirera de cette mauvaise situation. Plus votre émouna est forte, et moins l'épreuve sera dure à supporter. Mais son épouse pleurait. À cet instant de détresse, le fracas d'une vitre brisée fendit le silence. Je reviens. Alors, à la vue d'un objet noir qui ressemblait étrangement à un cadavre, l'épouse de Rabbi Moshe se mit à hurler. Plus personne n'osait bouger, tremblant comme des feuilles. Soudain, un des enfants bondit, attiré par une lueur provenant du cadavre. « De l'or! Regardez, papa, maman, c'est de l'or !» « Vous voyez, dit Rabbi Moshe, il ne faut jamais désespérer. Hachem veille sur ses enfants et ne les abandonne jamais, même au plus profond du désespoir. » Grâce au cadeau providentiel qu'ils avaient reçu, ils ont célébré la fête de Pessah dans l'abondance et l'allégresse. De nombreux pauvres se pressèrent à leur table, profitant eux aussi de ce don du ciel. Pendant ce temps, le gouverneur se dirigea vers l'habitation de Moshe et il dit à son cocher, « J'espère que Moshe aura maintenant l'intelligence de reconnaître la main qui le nourrit. » Arrivé à destination, il fut surpris par les lumières qui inondaient la maison et les sons gais et mélodieux qui s'en échappaient des fenêtres ouvertes. Il entra dans la maison sans même avertir. Le spectacle qui s'offrait à lui le laissa bouche bée. Assis à la tête d'une nombreuse tablée, Rabbi Moshe le Juif racontait avec force les miracles de la sortie d'Égypte.
Entrez, sire, l'invita Moshe. Vous semblez étonné. Encore une fois, Hachem s'est chargé de nous procurer largement de quoi vivre. J'admets que le moyen était original, mais il nous venait sans aucun doute du ciel. À présent, pour le gouverneur, tous les éléments s'assemblaient comme dans un puzzle. Moshe, mon singe est mort parce qu'il a avalé toutes ces pièces d'or. Mais il est mort surtout pour que toi et ta famille puissiez avoir de quoi vivre. Je comprends à présent ce que tu voulais dire, et plus jamais je ne t'empêcherai d'exercer ton métier et de gagner largement ta vie, avec l'aide de Dieu. Voilà mes princesses. Tout comme Rabbi Moshe, nous devons avoir la force de la Emouna. C'est un muscle. La Emouna est un muscle. C'est un muscle que nous devons travailler au quotidien, de la même façon que lorsque l'on fait du sport, on garde la forme. Voilà, ceci est la fin du conte et j'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasse et je vous souhaite Shabbat Shalom. À bientôt.